Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, on va faire des autocollants avec du vinyle imprimable. Donc, le projet que j'ai décidé de faire, vu que le retour à l'école arrive bientôt, c'était de faire des autocollants pour identifier les fournitures scolaires de mon garçon. Là, vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo que c'est peut-être pas la meilleure façon pour identifier vos fournitures scolaires. Par contre, c'est une belle façon de faire des autocollants pour des surfaces plates et vous allez voir que c'est quand même très plaisant et ça fait un très beau résultat. Donc, je vais vous montrer les différents tests que j'ai faits aussi. Vous pouvez aller voir sur mon blog, le lien est dans la description de la vidéo. Et surtout, je vous ai fait un gabarit avec tout plein de modèles d'autocollants que vous pouvez utiliser. Et c'est ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo-là, premièrement, c'est comment utiliser le gabarit, comment ajouter des couleurs et des motifs et effectivement du texte à ce gabarit et aussi comment utiliser imprimer, découper. Donc, on va commencer tout de suite par télécharger le modèle d'étiquette que j'ai réalisé. Donc, vous allez cliquer sur télécharger image et vous allez aller chercher sur votre ordinateur l'endroit où vous l'avez sauvegardé quand vous l'avez téléchargé de la bibliothèque de Nelly Design. Donc, dans mon cas, il est déjà téléchargé, il est ici. Alors, je vais insérer l'image. Vous n'avez pas à l'agrandir ou le rapetisser. Ils sont déjà à la bonne dimension pour des fournitures scolaires. C'est vraiment à votre choix. La première chose à faire, toujours avec mes fichiers par contre, c'est de dégrouper. Donc, on va dégrouper une fois et là, vous allez voir que vous avez plein de groupes. Chaque rangée est un groupe. Donc, je vais les fermer ici pour vous montrer comme il faut que vous avez un groupe par rangée. Et là, c'est quoi la différence entre le jaune et le bleu? Mais si vous regardez attentivement, le jaune est un peu plus rectangulaire et le bleu est plus arrondi. C'est comme ça pour chacun des jaunes et bleus. Je les ai simplement mis ces couleurs-là pour les différencier. Vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. Là, il y a tellement de couches et tellement de modèles que je vous suggère fortement d'en choisir un ou deux et ensuite soit de vous débarrasser des couches parce que sinon, vous allez voir que vous allez venir un peu mêler ici dans votre panneau de calque. Donc, dans mon cas, je vais choisir celui avec la ligne pointillée ici. Elle a l'air noire, mais c'est que Cricut la voit comme découpée. Une fois qu'on va la mettre à imprimer, vous allez voir, ça fait un petit tiret blanc très fin. La même chose pour les petits points ici, ils ont l'air noirs, mais une fois qu'on les met à imprimer, c'est fait des petits points blancs. Donc, je choisis celui-ci et je vais choisir le jaune là. Donc, j'ai celui-là. Ce que je vais faire, c'est complètement éliminer les autres couches. Donc, je vais cliquer dans le X dans le coin comme ça et conserver seulement ceux que je veux. Voilà. Alors, me voilà avec deux groupes seulement. Je vais commencer par celui-ci. Donc, celui-là, il est plus simple. Il y a juste une forme, une couche. Je vais le dégrouper tout de suite. Et là, vous allez voir, ça fait 5 couches. C'est pour ça que je vous dis, si vous commencez à dégrouper toutes les étiquettes que j'ai faites, vous allez vous retrouver avec plein de couches et être vraiment mêlé. Donc, premièrement, on va écrire... Je vais utiliser juste ces deux-là pour l'exemple. Ça va être plus simple comme ça. Sinon, ça va prendre beaucoup de temps. On agrandit un peu. Et je vais aller écrire tout de suite un texte. Donc, dans mon cas, mon garçon s'appelle Noah. Je vais écrire juste une lettre pour le nom de famille. Et en allant dans Cricut, ici, je vais choisir la police d'homme casual. C'est celle que j'ai choisie. Et celle-ci, elle est gratuite pour ceux qui ne sont pas abonnés à Cricut Access. Donc, on a les lettres tout de suite comme ça. Et ce que je vous suggère de faire immédiatement, c'est d'aller tout de suite ici et d'aller à imprimer. Vous voyez, l'épaisseur des lettres change, donc ça nous donne une meilleure idée de qu'est-ce que ça va avoir l'air quand ça va imprimer. Sinon, l'épaisseur de la lettre est plus épaisse comme pour découper. Donc, on va le mettre comme on souhaite, la bonne grandeur. Je vais le reproduire et je vais aller faire la même chose. Excusez-moi. Je vais aller faire la même chose ici et le rentrer dans cette étiquette. Là, si vous voulez être plus précis, vous pouvez sélectionner les deux et faire centrer. Et voilà, ça va être centré. Comme ceci, centré. Et voilà. Là, ce que je vais vous montrer avec ces étiquettes-là, c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre un motif à l'arrière. Au lieu d'avoir un petit jaune un peu plate comme ça, on peut aller ici
et sélectionner au lieu d'une couleur comme ça, c'est sûr qu'on peut changer la couleur comme on veut, mais au lieu d'aller sélectionner la couleur, on va aller à imprimer et là, dans le petit carré ici, on peut encore une fois sélectionner la couleur, mais on va avoir l'option de modèle. Modèle, en fait, c'est des motifs. Donc, si on clique sur ça, on va avoir une panoplie de choix qui sont déjà disponibles dans Design Space. Là, mon seul regret, c'est que je ne suis pas capable d'agrandir cette fenêtre-là. Je les trouve vraiment petits et c'est difficile de voir le motif a l'air de quoi. Mais bon, on se débrouille, on les essaie. Et la chose que je peux vous dire, c'est que vous pouvez cliquer sur filtre et ça va vous permettre, admettons que vous cherchez quelque chose de plus bleu, de cliquer sur bleu et là d'avoir tout ce qu'il y a du bleu à l'intérieur. Donc, on peut y aller comme ça et c'est peut-être plus facile à trouver. Donc, mettons que j'y vais avec celui-ci. Là, vous voyez, c'est énormément petit ici, là. Énormément petit. D'accord. C'est très petit. Donc, on va aller cliquer modifier le modèle. Et là, vous avez une panoplie d'options que vous pouvez choisir. Changer l'orientation. Tout ce que j'aurais besoin de faire ici, c'est de l'agrandir au maximum. Donc, vous voyez, pour cette échelle-là, c'est vraiment le plus que je peux faire, c'est d'aller à 400, mais c'est quand même raisonnable pour ce motif. Donc, on en a un de fait et on peut faire l'autre comme ça aussi et aller choisir n'importe quel motif. Pour imprimer, là, vous voyez que ici, c'est découper et imprimer parce qu'on est allé mettre un motif. Le texte, on l'a mis à découper et imprimer quand on est allé sélectionner et imprimer aussi. Là, présentement, ce qu'il fait avec le texte, c'est qu'il va imprimer Noah et il va aller découper le contour des lettres. C'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment qu'il imprime sur l'étiquette. Et pour faire ça, il faut aller les aplatir ensemble. C'est le bout qui est plus compliqué à comprendre. Donc, si je sélectionne, vous voyez souvent, je fais en parenthèse, je fais souvent des sélections comme ça. Je vais sélectionner avec le bouton de gauche de ma souris en le tenant enfoncé et toujours en tenant enfoncé, je vais aller par-dessus les formes que je veux sélectionner, puis ça va me sélectionner exactement ce que je veux. Donc, c'est cette couche-ci et celle-là. Pendant qu'elles sont sélectionnées, je vais faire aplatir. Et là, les deux sont ensemble. Donc, le Cricut comprend que vous voulez imprimer le motif, le texte, et ensuite découper autour de l'étiquette. Si on fait la même chose avec celle-là, je vais aller copier mon autre texte ici. Donc, je vais reproduire, puis je vais aller le mettre dans celui-ci. Donc, c'est à peu près la même grandeur. Juste pour voir le point, on va le rapetisser un petit peu. Donc, si je sélectionne, je fais la même chose, je vais aller sélectionner ça. Là, vous voyez que ça sélectionne tout. Pourquoi ça fait ça? C'est que c'est groupé. Pour pouvoir aplatir, deux choses seulement, vous devez dégrouper. Je vous montre ce que ça fait, sinon, ça aplatit tout. On ne veut pas que ça soit aplati dans une seule couche. Donc, je recule et je vais aller choisir mon groupe comme ça et je vais dégrouper en premier. Et quand on dégroupe, quand on fait n'importe quelle de ces fonctions-là en bas à droite, tout se retrouve au-dessus. Donc, tout a monté au-dessus. J'ai dégroupé mon groupe de couches bleues. Et alors, le texte se retrouve en dessous. Et là, je vais aller cliquer dessus, bouton de droite et faire envoyer en avant. Alors, il est de retour. Donc, je sélectionne, comme je vous ai dit, en tenant mon bouton enfoncé. Et ça va faire sélectionner automatiquement les couches que j'ai besoin, seulement ces couches-là. Et là, je vais pouvoir aplatir. Comme je vous ai déjà dit, le petit pointillé, on le voyait en tant que découpé, c'est pour ça qu'on le voyait noir, mais il est vraiment blanc. Si je sélectionne juste cette couche-là, vous voyez la couleur, c'est blanc. Donc, quand je fais aplatir, le petit tiret apparaît blanc. Si je fais annuler, je veux juste vous montrer que oui, vous pouvez changer le fond, vous pouvez changer la couleur, mais vous pouvez aussi changer la couleur de la police. On l'oublie souvent celle-là, mais on pourrait aller mettre une autre couleur à la police si on veut, par exemple, le mettre peut-être plus pâle en jaune et aller ensuite aplatir tout ça. Et ça va faire que votre texte serait jaune sur votre étiquette. Donc, je vais continuer comme ça et puis on va aller imprimer et découper les étiquettes. Alors, quand vous êtes prêt à imprimer et découper, vous allez appuyer sur Créer. Et là, j'ai une étiquette de chaque sorte que j'ai fait. Donc, à moins que j'en veux 5 de un, 2 de l'autre,
si j'en veux le nombre égal de chaque, je peux dupliquer ici au lieu de dupliquer dans mon Canva. Donc, je vais aller copier le nombre de projets ici et essayer au moins de remplir ma page. Donc, je fais ça appliquer et là, on voit que Cricut va nous les placer et optimiser l'espacement. Donc là, j'ai 18, j'ai encore un peu de place. Admettons que je tape 25 et je clique appliquer. Bon, là, c'est rempli, mais ça l'a débordé. On voit que j'ai une deuxième feuille. Là, c'est pas ça que je veux. Je vais diminuer un petit peu et recliquer appliquer. Bon, parfait. Là, j'ai une page complète et je vais appuyer sur continuer. Et là, tout de suite, je vais envoyer ça à l'imprimante. Là, admettons que je l'ai déjà imprimé. Je vais vous montrer la suite. Donc, je vais cliquer sur J'ai déjà imprimé et je vais vous montrer ici ce que vous allez sélectionner. Le paramètre qui a bien fonctionné, c'est le vinyle imprimable. Donc, si je fais parcourir tous les matériaux, il faut faire la recherche en anglais. Donc, on va écrire printable. Pas besoin de l'écrire au complet, juste printable vinyl ou juste printable comme ça va suffire. Et là, vous allez avoir tout ce qu'il y a le mot printable dedans. Donc, ce que je veux, c'est printable vinyl, qui est celui-ci ici. Et je fais terminer. Et là, je suis prêt à couper. Je vais être super honnête avec vous, le projet n'a pas été vraiment comme prévu. J'ai acheté du vinyle imprimable qui était marqué comme résistant à l'eau. Mon objectif était que les autocollants que j'allais faire allaient durer au moins une année scolaire complète. Parce que pour la plupart du vinyle imprimable, l'encre va s'effacer aussitôt que ça rentre en contact avec l'eau. C'est comme l'encre va couler. Vous pouvez voir le résultat final ainsi que tous les tests que j'ai faits sur mon blog. Le lien est dans la description de cette vidéo. Mais en résumé, les autocollants n'étaient pas 100% résistants à l'eau. En fait, je pouvais les mouiller, l'encre ne coulait pas, mais aussitôt qu'ils étaient détrempés, si je frottais mon doigt dessus, j'étais complètement capable de les rayer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne restaient pas collés sur des surfaces courbes comme des crayons. Je sais que d'autres personnes ont utilisé la vinyle Cricut pour faire la même chose, elles le mettent sur des crayons aussi, puis ça semblait super bien fonctionner. Alors, je vous promets d'acheter du vinyle Cricut et de le tester moi aussi. Aussitôt que je suis capable de mettre ma main sur du vinyle Cricut. Alors, bien que ça ne fonctionne pas pour des surfaces courbes, j'ai quand même trouvé une façon de rendre le vinyle résistant aux égratignures. C'est en appliquant du papier autocollant transparent. Vous savez, celui du Dollarama qu'on utilise des fois pour faire du transfert ou pour recouvrir des livres. Donc, vraiment celui-là, je vais vous montrer, si vous voulez utiliser cette méthode-là, comment couper votre vinyle qui est recouvert de ce papier. Là, je vais vous montrer quelle configuration vous devez utiliser si vous voulez ajouter un film protecteur à vos autocollants. Donc, pour faire ça, on va parcourir tous les matériaux et là, on va aller complètement ici en bas dans paramètres du matériau. Et là, ça va nous ouvrir tous les paramètres de matériaux qu'on a déjà. Donc, on a le vinyle imprimable qui s'appelle Printable Vinyl qui est ici. Si je vois, sont en ordre alphabétique. Printable. Donc, Printable Vinyl, sa pression est à 107. Ça va nous prendre un peu plus de pression que ça pour pouvoir couper aussi la feuille protectrice qui va être par-dessus et tout ça sans couper l'endos du vinyle parce qu'on veut pas, on veut atteindre ce qu'on appelle un kiss cut. Donc, l'endos du vinyle doit être intact. Pour faire ça, on va se créer un nouveau matériau. Donc, on va aller complètement en bas et on va faire ajouter un nouveau matériau. Vous allez le nommer, lui donner un nom. Et moi, ce que j'aime faire, c'est souvent mettre un sous-trait. Donc, ce qui arrive quand je mets un sous-trait puis je nomme le matériau, je fais ajouter un nouveau matériau. Je vais vous montrer. Ça va aller en haut complètement. Tous les sous-traits que j'ai ici, ce sont des matériaux que j'ai créés moi-même. Donc, on a ici Printable Vinyl with Film, le vinyle imprimable avec film que j'ai créé. Une fois qu'il est créé, on peut aller le modifier, puis c'est la même chose quand vous allez le créer, c'est cette fenêtre-là que vous allez avoir. Les tests que j'ai faits sont arrivés à quelque chose d'efficace à 185 de pression. Donc, je vous recommande fortement de faire un test avant. Imprimez pas la feuille au complet. Essayez pas de faire le test au complet sur la feuille. D'un coup que ça ne fonctionne pas, vous n'allez pas être très content. Donc, faites un test avant à 185 et sinon, descendez un peu plus, montez un peu plus. Ça dépend vraiment de l'usure de votre lame. Ça peut être un peu différent que moi.
Donc, on peut bouger ici en faisant le plus ou moins pour le mettre à 185. On n'a pas besoin de découpe multiple et le nom de la lame, c'est la lame à pointe fine. Donc, on a juste à sauvegarder à ce moment-là quand vous avez terminé. Et une fois qu'on a fait ça et qu'il est bel et bien sauvegardé ici, on va fermer ce menu-là et là, on va chercher le matériau qu'on a créé. Et là, l'avantage, on peut écrire sous-trait, puis juste quelques lettres. Et là, tous les sous-traits vont nous apparaître en premier, ainsi que ce que j'avais déjà écrit comme nom. Donc, on le sélectionne, on appuie sur terminer et comme d'habitude, on est prêt à couper. Pour appliquer le vinyle protecteur, vous avez juste à simplement couper un morceau de film de la même grandeur que la feuille d'autocollant. Ensuite, juste enlever l'endos dans la partie supérieure, coller seulement la partie supérieure. Ensuite, avec le grattoir, simplement continuer d'enlever l'endos délicatement jusqu'à temps que tout est bien à plat sur la feuille d'autocollant. Donc, si vous voulez appliquer ces autocollants-là sur des surfaces planes ou très peu courbées, c'est une bonne façon de les garder plus résistants aux égratignures. J'ai même fait un test un peu extrême, je les ai mis dans le lave-vaisselle. Alors vous pouvez voir que l'autocollant de gauche, l'eau s'est un peu infiltrée sous la pellicule protectrice, mais à part ça, ils sont restés très bien collés et on est encore capable de lire l'étiquette. Je pense qu'en les lavant à la main, les autocollants pourraient rester dans un meilleur état pas mal plus longtemps. En conclusion, utiliser du vinyle imprimable pour faire des étiquettes scolaires, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ce que je suis en train de penser présentement, c'est de tout simplement prendre mon P-Touch et me faire des étiquettes. Ça sera probablement pas aussi cute, mais quand même, ça devrait être très pratique. Alors, j'espère que vous avez quand même appris quelque chose d'intéressant et je vais vous voir très bientôt dans une prochaine vidéo.